Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo d'un hôtel maudit, un hôtel où il s'est passé des choses absolument étranges et je pense que vous allez halluciner. Il y a même une vidéo qui montre des choses dans cet hôtel que je vais vous montrer au cours de cette vidéo justement, donc restez bien, vous allez découvrir avec moi cette incroyable histoire. Croyez-moi, la première fois que j'ai vu ces vidéos dans l'hôtel sur cette histoire, j'ai eu vraiment des frissons. Mais alors en quoi cet hôtel est différent des autres et qu'il est soi-disant hanté? Vous allez comprendre rapidement qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Eh bien dans cet hôtel, il y a eu énormément de choses extrêmement glauques qui se sont passées, comme par exemple énormément de personnes qui ont décidé d'en finir à l'intérieur, et il y a eu également 3 personnes qui se sont faites zigouiller. Bon, déjà ça dresse un petit peu le tableau, vous comprenez où on veut en venir. Mais attention, ce n'est pas tout, le pire reste à venir. Il y a eu dans cet hôtel justement des tueurs qui ont habité, des tueurs en série, qui ont vécu à l'intérieur. Comme par exemple Ramirez. C'est un gars qui se prenait ni plus ni moins pour un démon, ayant soi-disant le pouvoir de laisser la vie aux gens ou non. Et ce Ramirez, il a eu 14 personnes à son actif dans sa carrière plutôt morbide. Donc ce gars-là a vécu dans cet hôtel. Déjà, voilà. Mais il y a eu également à l'intérieur de cet hôtel Jack Hunter Weger qui a vécu, qui lui aussi est également un bon cinglé. Bref, on relate également beaucoup d'activités soi-disant paranormales, comme des fantômes et tout ce que vous savez là-dessus. Il y a énormément de photos qui montrent des choses étranges qui sont apparues. Bon après, tout ce folklore, il a dû apparaître après, justement, ces histoires complètement glauques qui sont arrivées à l'intérieur. Mais est-ce que vous iriez passer une nuit dedans ? Je ne pense pas. Dans tous les cas, je pense que vous n'iriez jamais passer une nuit à l'intérieur. Ça fait peur. Et attendez de voir ce que je vais vous raconter dessus. La saison 5 d'American Horror Story s'est d'ailleurs inspirée de cet hôtel, qu'on appelle l'hôtel Cecil. Il est placé à Los Angeles. Bon, maintenant, vous avez le tableau, vous comprenez un petit peu dans quoi ça se passe. Mais nous, on va se concentrer en fait sur une histoire bien précise qui s'est produite également à l'intérieur, qui est sans doute l'histoire la plus étrange sur laquelle j'ai retrouvé une véritable vidéo de surveillance qui va très probablement vous faire vriller. Je vous jure, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu les trucs qui se sont dressés là. Donc on est en 2013, la fille s'appelle Elisa. C'est une jeune étudiante de 21 ans qui vit en Colombie-Britannique. Elle décide de partir en Californie. Elle voulait visiter la côte ouest des États-Unis. Elle est seule durant son voyage. Elle ne loue pas de véhicule, mais utilise uniquement des bus et des trains pour se rendre là où elle veut aller. On peut voir sur ses réseaux sociaux les photos qu'elle publie des différents endroits qu'elle visite, notamment le zoo de San Diego. Donc elle se balade, elle prend des photos, elle publie sur ses réseaux comme tout le monde, Instagram, Twitter, etc. Elle a une vie totalement normale, c'est une étudiante, elle est partie en voyage seule, mais il va lui arriver des bricoles. Et vous allez devoir aussi trouver une théorie sur les choses qui se sont produites. Je vous attends au tournant, évidemment, dans les commentaires. Elle décide donc, durant son voyage, de faire une halte à Los Angeles, là où elle prend une chambre dans le fameux hôtel que je vous ai évoqué juste avant. Salut Tony, aujourd'hui on est au fameux hôtel, comme tu peux le constater, à Los Angeles, le fameux hôtel Cecil, où il s'est passé de nombreux notamment, je pense que tu l'as déjà expliqué, une fille qui s'est auquel ça a répandu pas mal de saloperies dans les conduits, etc. Donc c'est un peu pour ça qu'il est fermé, il va même changer de nom. J'ai discuté un petit peu avec les gars aux alentours, mais franchement c'est difficile. Et c'est là que les choses étranges vont commencer à arriver. Elle est très consciencieuse, elle appelle ses parents pour leur donner des nouvelles tous les jours, pour pas qu'ils s'inquiètent. Elle passe donc quelques nuits dans cet hôtel, mais le dernier jour, étrangement, elle n'appelle pas ses parents. Mais pourquoi alors? Et c'était justement le jour où elle devait quitter l'hôtel. C'était le dernier jour, mais plus rien. Elle a comme disparu. Ses parents sont très inquiets car ils sont habitués à avoir des nouvelles d'elle chaque jour. Évidemment, ils contactent rapidement les autorités qui vont commencer à mener des recherches pour la retrouver. Les employés disent l'avoir croisée, mais que tout semblait normal durant cette journée. Elle achetait même des cadeaux pour sa famille et semblait heureuse. D'après les employés qui l'ont croisée, elle paraissait totalement normale. Évidemment, les recherches continuent, des chiens pisteurs cherchent sa trace, mais absolument rien. Sauf que les flics, ils peuvent pas ouvrir la porte de sa chambre parce qu'il n'y a aucune preuve qui montre qu'il lui est arrivé quelque chose d'important ou que sa vie est en danger ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils n'ont pas de mandat pour ouvrir la porte de sa chambre d'hôtel. Donc ça, je pense que dans l'histoire, ça aurait pu faire basculer, on aurait pu
mieux comprendre peut-être, mais ils sont pas allés jusque-là, parce qu'aux États-Unis, bon, comme partout, hein, notamment en France, on peut pas défoncer une porte et entrer, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un en danger ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait des preuves accablantes pour défoncer une porte comme ça. Ils peuvent pas le faire, sinon ils ont des problèmes. C'est même pas qu'ils ont des problèmes, c'est que les preuves qu'ils peuvent avoir en faisant ça sans mandat, eh bien elles vaudront rien si jamais ça va devant un tribunal ou quoi. Donc ils peuvent pas se permettre comme ça de prendre les devants et défoncer les portes et tout. Faut vraiment que ce soit carré, sinon, s'ils arrêtent une personne qui a fait une connerie et qui font ça sans mandat, ils auront aucune charge contre lui, donc ils pourront pas l'inculper. Et donc ce serait dommage. Donc les recherches continuent, mais absolument rien. Aucune piste de l'étudiante. C'est comme si elle s'était évaporée. Sauf que les autorités, ce qu'ils avaient en leur possession, c'est une vidéo extrêmement étrange qu'ils avaient pas encore publiée. Cette vidéo qu'ils avaient récupérée de l'hôtel, notamment de l'ascenseur de l'hôtel. Et vous allez voir, on va la regarder ensemble. Et je peux vous dire que cette vidéo, elle met vraiment des frissons. Ne trouvant aucune piste, ils décident finalement de la publier au public pour que tout le monde puisse la voir et se faire une idée de la chose. Et c'est comme ça qu'on a pu y avoir accès. Et ça, ce n'est qu'une semaine plus tard. Donc il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé quand même. Dans cette vidéo, on peut la voir le jour de sa disparition, et qui fait des choses extrêmement étranges dans l'ascenseur, des choses incompréhensibles. Évidemment, cette vidéo, elle a été analysée par des experts, et eux-mêmes sont incapables d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On est sur un vrai truc, hein, c'est une véritable histoire, hein, c'est pas un thread Twitter faux ou quoi que ce soit. Hein. On va maintenant regarder cette vidéo ensemble que je vais commenter. Vous allez voir l'inexplicable. Donc là, vous avez l'ascenseur qui s'ouvre, déjà rien d'anormal, et donc là, c'est la fille en question. Elle rentre dans l'ascenseur et elle se baisse directement. Donc là, on pense en fait qu'elle avait besoin de ses lunettes qu'elle n'avait pas, et c'est pour ça qu'elle s'est penchée comme ça pour regarder de près en fait les touches de l'ascenseur. Et là, on ne sait pas ce qu'elle fait en fait. C'est comme si elle avait repéré quelque chose, elle regarde dehors et elle revient directement. Déjà, on a un comportement très bizarre. Elle se colle contre le mur comme si elle avait vu quelque chose qu'elle évitait. Sauf qu'on va rien voir passer en fait. En dehors de l'ascenseur, c'est très bizarre. Donc là, c'est comme si elle se cachait et qu'elle essayait de fuir, on sait pas trop. Elle se remet dehors pour regarder. Là, elle fait carrément un pas dehors, comme si elle avait entendu un bruit. Et en fait, elle va commencer à faire des choses très étranges. Vous voyez ? Elle fait des pas un peu bizarres, comme si elle faisait une espèce de danse. Donc là, elle se cache complètement, elle est sur le côté. On peut voir qu'elle fait des gestes bizarres en fait avec ses bras, on sait pas ce qu'elle touche réellement. Elle est contre le mur, elle touche peut-être ses cheveux, on sait pas trop en fait, c'est ça qui est un peu inquiétant. Donc là elle va retourner dans l'ascenseur, elle se repositionne, elle va rappuyer sur le bouton, elle rappuie sur tous les boutons on dirait. Elle a un comportement très très bizarre, hein, comme vous pouvez le constater. Elle finit par ressortir, se remet là où elle était. Donc là, elle fait vraiment des gestes bizarres, elle parle à quelqu'un. Là, on sait pas ce qu'elle fait. Vraiment, elle commence à... comme si elle communiquait avec quelqu'un, mais on sait pas qui c'est. Elle fait des signes avec ses bras, toujours dans l'incompréhension la plus totale. Le passage vraiment le plus étrange, c'est là, quand elle se met à regarder, comme si elle voulait éviter quelque chose, et qu'elle va se cacher après, enfin, se blottir contre le mur. Là, vraiment, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça, en fait? Est-ce que vous avez remarqué, à un moment donné, elle lève les yeux, et c'est comme si elle avait vu la caméra. Regardez, top. Là, elle regarde la caméra, en fait. Elle a vu la caméra, elle a vu qu'elle a été filmée. Ça, c'est la dernière vidéo qu'on a eue d'elle et qui a été postée par les autorités, justement. Et on n'explique absolument pas son comportement. Aucun employé ne dit l'avoir vue. Aucune personne qui logeait dans l'hôtel ne dit lui avoir parlé également. Donc on sait pas pourquoi elle fait ça. Clairement, on sait pas du tout, là, on sait pas ce qui se passe. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Évidemment, après la publication de cette vidéo, il y a plein de théories qui sortent. Comme par exemple celle où certains disent qu'elle faisait le jeu de l'ascenseur pour soi-disant passer dans une autre dimension. Bienvenue en Amérique, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a des trucs plus ou moins farfelus. Son comportement, il peut aussi s'expliquer par les médicaments assez puissants qu'elle prenait. Elle a des petits troubles émotionnels et du coup elle prenait des médicaments. Mais de là à faire un rituel comme ça, très étrange, on sait pas. Parce que juste avant, elle allait très bien. Les employés ont dit, elle était nickel. Quelques semaines passent, toujours aucune trace d'Elisa. C'est alors que les locataires de l'hôtel se plaignent d'une chose très très bizarre. L'eau du robinet avait une couleur sombre et dégageait une odeur particulièrement horrible. La pression de l'eau était également très faible, comme si quelque chose bouchait l'arrivée d'eau. Eau sombre, qui sent mauvais, avec une pression faible,
Vous voyez où on veut en venir à peu près? Sur le toit de l'hôtel se trouvent 4 énormes réservoirs d'eau. Un employé décide d'y aller, voir s'il n'y a pas un problème dedans. Il monte au dernier étage, escalade un des réservoirs, et là, en l'ouvrant, il tombe sur Elisa qui, malheureusement, était ici depuis des semaines. L'eau s'était imprégnée avec le corps et avait été distribuée dans les chambres sous cette forme aux différents locataires durant des semaines. Vous pouvez imaginer que ceux qui étaient dans l'hôtel à ce moment-là, ils étaient particulièrement dégoûtés. Oui, parce que tu vas te servir un verre d'eau, tu vois que, en fait, c'est chaud quand même. Un thé à l'humain, c'est moyen, on va dire. La totalité des clients de l'hôtel quittèrent immédiatement l'hôtel. Tout le système d'eau fut purgé, évidemment, et décontaminé. Le gros problème, c'est qu'on l'a découvert dans un des réservoirs d'eau, mais pour y aller, c'était quasiment impossible. Il fallait escalader, ouvrir une trappe très lourde, trappe qui était refermée derrière elle. Alors comment elle aurait pu faire ça seule, alors que on voit personne aller dans l'ascenseur après elle? Sur ces analyses, on retrouve absolument rien d'anormal, sauf les médicaments qu'elle avait pris pour son traitement. Donc elle a subi absolument rien, elle est vraiment tombée dans l'eau. Les médecins, ils sont même revenus sur leurs conclusions après leurs analyses et ils ne savent même pas qu'est-ce qui lui est arrivé. L'accès au toit était totalement fermé, seuls les employés avaient la clé. Pour escalader le réservoir, il fallait une échelle également, mais rien de cela n'a été trouvé. Personne aujourd'hui n'a encore résolu ce mystère. Évidemment, si vous avez éventuellement une solution, si vous avez des théories que vous pouvez avancer sur ce qui lui est arrivé, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, ça fait partie d'une disparition très mystérieuse qui s'est produite, comme il s'en produit plein. Je serais très heureux de vous lire pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à aller voir celle-là. Je pense qu'elle peut beaucoup vous intéresser si jamais ça vous a plu ce style. Dans tous les cas, encore un mystère non résolu. Peut-être qu'on va le résoudre ici. À très bientôt. Au revoir les potes.